Vous avez pris un café cet après-midi avec votre meilleur ami. Vous avez parlé boulot, vous avez ri, et puis vous êtes rentré chez vous. Sur la route, vous avez pensé que vraiment votre ami est super fortiche et que rien ne peut l'arrêter. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que derrière le masque social, votre ami est enfermé depuis des mois dans une spirale infernale faite de manipulation, de harcèlement et d'isolement. Cette personne qui semble en pleine forme est peut-être victime d'un mal pernicieux aux conséquences gravissimes, les violences invisibles. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La petite histoire des manipulations. Ce podcast est consacré à la criminologie et à la criminalistique. Je suis Coraline, experte en analyse de documents et aujourd'hui on va parler d'un sujet complexe, les violences invisibles. Alors d'abord, c'est quoi une violence invisible ? Ce qu'on appelle les violences invisibles, ce sont des formes de violence psychologiques, émotionnelles, économiques, sociales ou culturelles qui ne sont pas toujours facilement perceptibles ou identifiables. Alors qu'on s'entende bien, les violences invisibles laissent en réalité des traces. Mais ces traces sont souvent les conséquences du stress, de l'anxiété et des traumatismes que ces violences ont sur nos systèmes émotionnels, cognitifs et moteurs. Pour le dire autrement, les violences invisibles répétées finissent par abîmer considérablement tout le système psychomoteur de la personne qui en est la cible. Mais d'un point de vue extérieur, comme la victime n'a pas de bleu sur la peau, pas de blessure physique apparente, son calvaire est invisible pour les personnes extérieures. Alors autant dire que ce genre de violence, justement parce qu'elles ne se voient pas ou ne se voient pas rapidement, sont les plus dangereuses qui soient. Parce qu'elles sont souvent subtiles et insidieuses, les victimes elles-mêmes ne se rendent pas forcément compte tout de suite du piège dans lequel elles sont enfermées. Les violences invisibles sont des stratégies de manipulation à part entière, et il faut les reconnaître et les combattre. J'ai voulu dédier ce podcast aux manipulations précisément parce qu'elles sont souvent le marchepied de situations de violence physique, mais aussi psychologique. On va donc voir aujourd'hui 5 types de violences invisibles les plus courantes pour permettre de les identifier et d'en sortir. Alors, on a vu dans l'épisode 22 de ce podcast que la notion de manipulation n'est pas forcément synonyme de violence. Il y a des manipulations non violentes et des violences qui ne sont pas manipulatoires. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près aux situations dans lesquelles les comportements manipulatoires sont clairement une violence imposée sur un tiers. Et les manipulations psychologiques font partie de ces situations. On va donc voir 5 types de violences invisibles pour comprendre ce qui les rend redoutables. Alors, le premier type de violence invisible, c'est la manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle, c'est l'une des formes les plus courantes de violence invisible. Un individu cherche à contrôler et à influencer les émotions d'une autre personne pour atteindre ses propres objectifs. La manipulation peut prendre la forme de jeux mentaux, de menaces plus ou moins voilées, de culpabilisation et de critiques constantes. Le but ici, c'est d'exercer un contrôle sur les ressentis émotionnels de la victime. Et celle-ci finit par se sentir constamment incertaine et dévalorisée. Elle est placée dans une position de constante vulnérabilité et toute forme d'indépendance est brimée.
Si la situation persiste, le risque est grand qu'elle finisse par se couper totalement de ses ressentis et d'elle-même. Le deuxième type de violence invisible, c'est l'isolement social. L'isolement social est une autre forme de violence invisible dans laquelle un individu ou un groupe contrôle la victime en limitant délibérément ses contacts sociaux et ses relations. Cette violence peut prendre la forme de critiques incessantes et injustifiées des amis et de la famille de la victime et s'accompagne en général de fortes pressions pour que celle-ci coupe tous liens sociaux avec eux. Dans ce type de violence invisible, l'une des tactiques de contrôle les plus utilisées à l'encontre de la victime, c'est de l'empêcher de passer du temps avec d'autres personnes. Ici, ce qui est ciblé, c'est la capacité de la victime à communiquer et à nouer des relations. Si cet isolement persiste, le risque c'est que la victime finisse par être totalement dépendante de son agresseur, qui finit par avoir les pleins pouvoirs sur elle. Le troisième type de violence invisible, c'est l'intimidation au travail. Ici, un employeur ou un collègue peut utiliser des tactiques pour intimider et harceler un employé. Cela peut prendre la forme de commentaires dénigrants, d'allusions sexuelles, de tâches excessivement difficiles, de retards systématiques dans les promotions ou de retrait d'opportunités de développement professionnel. Le but ici est toujours de prendre le pouvoir sur la victime et de la chosifier, c'est-à-dire de la traiter comme un banal objet. À terme, ces tactiques créent un environnement de travail toxique et ont des répercussions sur la santé physique et mentale de la victime. Alors, une petite parenthèse avant de continuer. N'oubliez pas que le meilleur moyen de lutter contre les manipulations, c'est d'apprendre comment elles fonctionnent. Et pour ça, si cet épisode vous aide mais que vous voulez aller encore plus loin pour combattre les manipulations, retrouvez-moi sur la newsletter du site expertisededocuments.com. C'est là que je réponds à vos questions et que je vous donne encore plus d'informations et de conseils. À tout de suite sur expertisededocuments.com. Le quatrième type de violence invisible, c'est le contrôle financier. Le contrôle financier est une forme insidieuse de violence invisible où l'agresseur exerce un contrôle sur les finances de la victime. Et ce faisant, il limite sa capacité à accéder à l'argent ou à prendre des décisions financières. Cela peut prendre la forme d'un contrôle des comptes bancaires ou de laisser l'agresseur gérer les finances de sa victime ou de refuser de lui fournir les ressources financières nécessaires à sa survie. Ce type de violence invisible est couramment employé en lien avec le précédent, c'est-à-dire en lien avec les intimidations au travail. Dans le milieu professionnel, frapper financièrement la victime, c'est s'assurer de la voir extrêmement fragilisée. À terme, la victime est totalement dépendante de son agresseur pour assurer sa survie. C'est donc une forme de déshumanisation particulièrement grave. Enfin, le cinquième type de violence invisible, ce sont les critiques constantes et toutes les formes de dénigrement. Les critiques, quand elles sont constructives et sollicitées, ne sont pas des violences. Mais elles le deviennent lorsqu'elles sont non sollicitées et ont pour but de frapper psychologiquement la personne qui en est la cible. Le dénigrement est une forme subtile de manipulation et de violence psychologique. L'agresseur utilise des commentaires dégradants, sarcastiques ou humiliants pour rabaisser sa victime. Comme on l'a vu dans l'épisode 11 sur l'humour toxique, ces commentaires sont souvent déguisés en blagues, mais répétés, ils ont un effet profondément négatif sur la confiance et l'estime de soi de la personne qui en est la cible. À terme, la victime n'a plus les ressources fondamentales pour être elle-même et se faire confiance. Alors, après avoir vu ces 5 types de violences invisibles, on peut dire qu'elles ont toutes plusieurs choses en commun. Elles sont des processus manipulatoires, utilisés pour chosifier la victime
et à terme, la déshumaniser totalement. Les violences invisibles sont donc des formes de manipulation particulièrement pernicieuses qui auront des répercussions psychologiques, émotionnelles, cognitives et physiques importantes. Elles sont parfois le marchepied de conséquences tragiques comme le suicide ou le meurtre. Et donc il est essentiel de comprendre qu'invisible ne veut pas dire inexistante. Si cet épisode vous a été utile et que vous pensez qu'il pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. En attendant de vous retrouver jeudi dans 15 jours pour un nouvel épisode, n'oubliez pas, un grand bobard commence toujours par une petite histoire.